Dans le magazine du 20h, nous allons nous installer à Marseille, ville ensoleillée, joyeuse, mais ville dangereuse. Nous avons suivi la commissaire générale Béatrice Fontaine. Près de 400 policiers sous ses ordres assurent la sécurité des nuits marseillaises. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont de quoi faire. Le grand format est signé Noémie Dahan, Christophe Larocca et Alexandre Épinay. Des coups de feu, 137 boulevard national, quand ça vient dans la rue, une personne blessée suite à des coups de feu. Une fusillade vient d'éclater dans le centre-ville de Marseille. Ils nous disent qu'il y a beaucoup de monde sur place, donc on va envoyer un équipage, une brigade canine, attention au trottoir. La commissaire Fontaine et son équipe se rendent sur place. Allez, tout le monde démarre. Les premières minutes sont cruciales pour recueillir un maximum d'éléments. Où est-ce que ça s'est passé? Vous avez trouvé le fameux témoin, c'est le jeune là? On va rubaliser déjà. Il faut protéger la scène de crime, interroger les premiers témoins et tenir les curieux à distance. Notre caméra également. Eh bien, il va falloir sortir du périmètre. Car derrière ce paravent, un jeune homme de 23 ans est entre la vie et la mort. Les marins-pompiers tentent de le réanimer. En vain. Sa famille assiste impuissante à son décès. L'enquête démarre. Toutes les hypothèses sont envisagées. Après, est-ce que c'est des gens qui se connaissent? Est-ce que c'est un contrat? Les investigations diront si ce jeune homme est une nouvelle victime de la guerre entre narcotrafiquants à Marseille. Elle a déjà fait 8 morts depuis le début de l'année. Voici la femme qui veille sur les nuits des Marseillais. La commissaire générale Béatrice Fontaine. Elle a accepté de nous faire vivre son quotidien, parfois tendu. Alors avant chaque départ en mission, elle vérifie son matériel. Donc on a tout un équipement. Alors pour moi c'est pesant parce que l'équipement il fait 14 kilos. Donc 14 kilos c'est le quart de mon poids. Posée, déterminée, cette femme de terrain commande près de 400 policiers chaque nuit. Je note tapage, nocturne. Elle gère toutes les affaires délicates jusqu'à 6 h du matin. Des nuits intenses, à chaque fois différentes, où il peut y avoir jusqu'à 2000 appels par soirée. Et vous me dites la consommation de stupéfiants? On requiert une marque de stupéfiants. La lutte contre le trafic de drogue. Voilà ce qui occupe une bonne partie des nuits de la commissaire. L'équipage part rapidement sur un point de deal démantelé, qui se serait réorganisé. Attention, attention, attention. À leur arrivée dans cette cité sensible des quartiers nord, ils sont immédiatement repérés par les guetteurs. Avec ce cri, les petites mains du trafic alertent les dealers de l'arrivée des forces de l'ordre. Les policiers entrent dans la cité. La tension est palpable. À tout moment, ils peuvent recevoir des objets lancés depuis les étages. Elle est condamnée, la porte? Elle est condamnée. Un jeune homme est interpellé. Son identité vérifiée. Il était mieux ranger le téléphone. Connu des services. Ouais. Connu des services. Il est fouillé. Mais les policiers ne trouvent rien sur lui. Sauf qu'à quelques mètres de là. Oh là 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 là. C'est l'emballage de plusieurs savonnettes de résine de cannabis. Là, ça vend pas à la barrette. Hein. Des stupéfiants dont les vendeurs se sont sans doute débarrassés dans la précipitation. Le point de deal est bien actif. La commissaire découvre même la carte des produits vendus et leurs tarifs. Pas d'arrestation ce soir-là. On n'a pas gagné la guerre encore. Hein. Mais pour harceler les trafiquants, ils reviendront encore et encore, car la traque paye. Chaque nuit, on a plusieurs centaines de grammes, voire plusieurs kilos de produits qui sont saisis. Et c'est des peines de prison à la clé. C'est pour ça qu'ils utilisent beaucoup les mineurs. Pour ne laisser aucun répit aux trafiquants, la commissaire décide d'aller dans une autre cité. Rien, vous mettez là. À Marseille, les points de deal rapportent plusieurs dizaines de milliers d'euros par jour. C'est un point astu, quoi. C'est un point de deal. Regarde s'ils ont pas caché quelque chose. Aucune saisie non plus ici. Mais les policiers se concentrent sur autre chose. Ils veulent connaître l'âge des jeunes interpellés. On va faire des vérifications pour savoir s'il est en règle, s'il n'est pas recherché. Il n'a rien sur lui. Car par manque de main-d'œuvre marseillaise, les trafiquants utilisent de plus en plus de mineurs venus d'ailleurs pour faire les guetteurs. Ils les surnomment les jobbers. À la lutte contre la drogue s'ajoutent d'autres missions. La nuit, c'est 95% des événements sensibles graves
sont sur Marseille. Vitesse excessive, incivilité, état d'ébriété. Attention. Les policiers du service de nuit sont sans cesse sollicités. On te ramène au commissariat. Car à Marseille, tout peut basculer en une fraction de seconde. Be cool, ok? And it will be all right for you, okay? Cela fait 4 ans que Béatrice Fontaine dirige des opérations de nuit à Marseille. Marseille, c'est un formidable terrain de jeu. Alors, je ne sais pas si vraiment on joue, mais en tout cas, pour un policier qui aime l'action, c'est un formidable terrain de jeu. Elle aime cette vie nocturne, en décalé. Elle qui a démarré dans la police comme sténodactylo à 17 ans. Elle occupe aujourd'hui un poste stratégique dans une ville sous tension. Les interventions sont très difficiles, sont souvent rythmées la nuit, soit par des personnes qui ont des troubles psychiatriques, soit des personnes qui sont sous l'emprise de drogue, soit des personnes qui sont sous l'emprise d'alcool. La nuit, on n'a pas le droit à un coup de fil à un ami, en fait. Je ne peux pas, à 3h du matin, à qui je vais demander qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que je vais faire. Donc il faut qu'on décide soi-même, il faut qu'on prenne toujours la même bonne décision. À Marseille, la commissaire Fontaine lutte aussi contre la face cachée du trafic de drogue. On va contrôler et verbaliser une épicerie de nuit qui joue pas le jeu. Le jeu de la fermeture à 22h, imposé par un arrêté depuis le 21 mars dernier. Car outre les nuisances, certains de ces commerces sont soupçonnés de blanchir l'argent du narcotrafic. Sur place, 2 hommes sont rapidement interpellés. Le commerce est censé être fermé, quoi. Voilà, donc là, on est en train de vérifier s'il a bien accès au commerce avec les clés en question. Impossible pour le moment de savoir si cette épicerie sert de paravent à des trafiquants. Mais les policiers en ont la preuve. Le commerce est bien ouvert, alors que c'est interdit. La caisse, elle est là. Comme ça, tout va bien. Autre preuve, ces transactions réalisées au-delà de l'horaire de fermeture. 1h58. Il n'y a personne. Arrêtez, c'est ridicule. Merci. Arrêtez, monsieur, là, au bout de combien d'amendes vous allez arrêter? J'ai jamais eu d'amende. Bah là, vous allez la recevoir. Pour avoir bravé l'interdiction d'ouvrir, le patron va payer une amende de 750 €. Veiller, protéger, surveiller pendant qu'une partie de la ville dort. Béatrice Fontaine ne se lasse pas de l'adrénaline de ces nuits si particulières. Le jour s'est levé. La commissaire et son équipe terminent leur service. Béatrice Fontaine reviendra ce soir pour une nouvelle nuit d'intervention à Marseille. Et je vous propose à présent d'aller faire une escapade touristique dans les quartiers nord de Marseille. Oui, c'est possible. Des visites sont organisées en petits groupes, en pleine nature sauvage, au milieu des cités. Elles offrent un point de vue exceptionnel sur la ville. Suivez le guide Caroline Sins et Lara Péquez. Loin des sentiers balisés, les quartiers nord de Marseille. Plus connus pour leur trafic et règlement de compte que pour le tourisme. Et pourtant, c'est ici, au pied d'une tour, que Marianne Ruel a donné rendez-vous à des randonneurs. Nous, en fait, on va quitter cette cité qui date de 1962-64. Derrière les tours, un passage. Allez, on y va. Vers un tout autre paysage. Une nature sauvage en pleine ville. Dans le groupe, seulement des Marseillais, curieux de visiter ces lieux où ils ne vont jamais d'habitude. Ah ben c'est génial, hein. Vous ne trouvez pas qu'on est bien ici? On n'a personne autour de nous, voilà. Non, c'est pas un problème. Après, j'irai peut-être pas me balader à 3h du matin avec des bagues aux doigts, hein. Voilà, il faut être intelligent aussi. Grimper à travers champs où se dressaient autrefois des bastides et des fermes. De cette colline, on embrasse toute une partie de Marseille. Ici, vous voyez toutes les cités dites des quartiers nord, mais il y a un contraste fabuleux, nous sommes complètement dans la campagne. De belles demeures se cachent derrière de hauts portails. Deux mondes se côtoient. Au détour de la promenade, rencontre avec Franck qui habite une tour de la cité. Je suis complètement d'accord avec vous. Mais vous n'avez pas peur? Mais pas du tout, moi ça fait 17 ans que j'habite Frévalon. Avant j'ai habité d'autres quartiers de Marseille, ouais. Et mais jamais rien arrivé. Hein. Bah bien sûr, mais moi non plus. Voilà. Mais pour éviter les problèmes, cette guide préfère quand même randonner tôt, le matin. Une fois, j'ai eu un jeune guetteur qui m'a dit « on ne passe pas ici ».
une fois. Pourquoi des randonneurs dérangeraient les trafiquants? D'ailleurs, à l'heure où l'on part, les trafiquants dorment. Hein. Quartier Nord, c'est nous. Ici, de nouveaux habitants s'installent. Dans le quartier de la Cabucelle, une auberge de jeunesse vient d'ouvrir ses portes. Une maison de campagne, en pleine ville. Celle de Charlotte Noblet, franco-allemande. Il y a un an, quand elle découvre les cartes de l'Office du tourisme, elle a une mauvaise surprise. Son quartier n'existe pas. Et donc, sur la carte ne figuraient pas les quartiers nord de la ville, qui souffrent de visibilité. On est dans une ville qui fonctionne un petit peu à deux vitesses en ce qui concerne le tourisme. Depuis, l'oubli a été réparé. Vous avez les quartiers nord, le 13e, le 14e, le 15e, le 16e arrondissement qui sont apparus sur la carte. Et vous êtes actuellement ici. Ces chambres avec vue mer et à petit prix, c'est l'avantage des quartiers nord. Autour de la table du petit déjeuner, beaucoup d'étrangers sans a priori, comme ce couple de retraités allemands qui a choisi d'y séjourner. Quand on se promène sur le Vieux-Port, c'est rempli de touristes. Tout est fabriqué pour eux. Alors qu'ici, on est dans la vraie vie. Vous n'avez pas eu peur? Pas du tout. Et pour mieux saisir cette ville, ils partent à la découverte de ses anciennes usines. Dans cette savonnerie, on fabrique le vrai savon de Marseille depuis 130 ans. Dans les chaudrons, un mélange d'huile d'olive, soude, eau et sel que le maître savonnier doit goûter. Alors là, il faudra rajouter beaucoup d'eau pendant l'étape de lavage. Ce père a transmis son savoir-faire à son fils et il est fier de le raconter aux touristes. Ils viennent voir quelque chose qui n'est pas commun, quoi, en quelque sorte. Et voir la fabrication du savon de Marseille, moi je trouve que c'est très bien de la part des touristes. Ces petits trésors des quartiers nord, même les guides touristiques s'y intéressent. Fabrice Doumergue travaille pour l'un d'eux et doit repérer les bonnes adresses. On a l'habitude d'ouvrir des voies aux guides. Donc on va toujours à des endroits qui sont compliqués pour le tourisme ou peu développés. Et on cherche des pépites. Comme ce restaurant, installé dans les anciens abattoirs de la ville. Celui de l'école de la Deuxième Chance. Bonjour. Ça y est, bienvenue, monsieur. Merci bien. Des jeunes sortis du système scolaire y apprennent la cuisine et le service. Merci bien. Agneau de 7 heures et millefeuilles à la fraise pour 19 €. Un restaurant qui mérite le détour. Les lecteurs, c'est des routards, donc ils se débrouillent aussi un peu. C'est bien, c'est des gens qui vont au bout du monde, hein, qui sont censés bien savoir se débrouiller. Et aller dans les quartiers nord, c'est le bout du monde? C'est pas le bout du monde, mais c'est vraiment une autre vision de Marseille. Autre étape, l'Estac. Un petit port de pêche au bout des quartiers nord. Un endroit préservé, loin de la foule. Balade dans ces ruelles colorées qui ont inspiré les peintres. Avec un incontournable, le kiosque à chichi, spécialité de l'Estac. Et voilà, pour le chichi. Vous demandez à n'importe quel Marseillais, il va venir ici vraiment spécialement pour s'acheter les chichis frégis et les panisses. Mais pas question de donner la recette. Ça fait 50 ans que c'est dans ma famille et on garde des petits secrets. C'est pour ça que les gens viennent. Ces jeunes, eux, apprécient de voir un guide touristique s'intéresser à leur quartier. Avec tout ce qu'on peut voir des fois de mal un peu sur la ville ou quoi, on se rassure aussi de cette manière, de se dire, bon, les gens ils savent quand même que c'est une ville avec du potentiel. On en est fier, il faut que ça reste comme ça. Marseille, bien loin des clichés, même si les quartiers nord restent une destination touristique encore confidentielle. On va s'offrir un peu de fraîcheur en allant plonger dans les calanques entre Marseille et Cassis. Ils sont de plus en plus nombreux à se jeter dans l'eau du haut des falaises malgré l'interdiction pour faire les malins sur les réseaux sociaux. Nous avons rencontré un vrai champion, recordman du plongeon de haut vol, surnommé Loulou des Calanques, Théo Saumon et Pierre Léraud. Perché sur la corniche, 12 mètres au-dessus de la mer, il se jette à l'eau. Quelques secondes de frisson pour des adolescents en quête de sensations. La pratique est interdite, mais elle se perpétue dès l'arrivée des beaux jours sur le littoral marseillais. Oh là là, comme Dans les airs, on fait comme ça pour garder l'équilibre. En arrivant, on se met tout droit.
Et en plus, on a l'impression de se déconnecter dans les airs. Je sais pas, la sensation elle est bien. Si on réfléchit, on saute pas après. Quand tu sautes, t'as un peu de risque et du coup, t'as de l'adrénaline, t'es un peu comme un fou dans ta tête. Si t'es Marseillais et que t'as 13-14 et t'as pas sauté, c'est bizarre quoi. Tu sais que c'est interdit? Ouais, on sait, souvent il y a des amendes et tout, mais franchement ça va, on arrive à esquiver, on va dire. Sauter depuis la corniche Kennedy est en effet interdit depuis 2006 à Marseille, par arrêté municipal. Et pour cause, chaque été, les marins-pompiers multiplient les interventions pour secourir des plongeurs imprudents. Il y a des risques de chute soit dans les rochers, soit dans une hauteur d'eau qui n'est pas suffisante, soit une mauvaise réception. Et dans les cas les plus défavorables, la personne tombe inconsciente et elle peut derrière se noyer et décéder. On ne se rend pas compte tant qu'on n'a pas été confronté à malheureusement l'accident, du danger qu'on prend quand on saute de cette hauteur-là. Si beaucoup continuent à braver le danger, c'est aussi parce que le saut de falaise est devenu très tendance sur les réseaux sociaux. Des vidéos virales, toujours plus spectaculaires. Dans cette course au buzz, un Marseillais est sorti du lot. Fabio Arnold, 21 ans, a réalisé des figures invraisemblables. 3, 2, 1, c'est tout. Des vidéos qui lui ont valu d'être suivies par plus d'1 million de personnes. Mais en avril dernier, c'est l'accident. En préparant un nouveau saut, il a chuté de 16 mètres et souffre aujourd'hui de multiples fractures aux jambes. Il devra subir plusieurs opérations avant de pouvoir remarcher. Je pense que les gens me voyant en fauteuil, ils vont se dire « Ah oui, peut-être que si je manque un saut, je vais finir comme ça ». Je cherchais trop le buzz. Et chercher trop le buzz, on fait plus forcément ce que l'on aime, on fait ce que les gens aiment. Aujourd'hui, je l'ai regretté, je l'ai payé. Et tout ça, ça va servir peut-être à pouvoir sensibiliser un maximum de personnes. Et si je peux éviter un maximum d'accidents, franchement, je le ferai de tout cœur. Pendant sa longue convalescence, le jeune homme a décidé de mettre à profit sa notoriété pour diffuser des messages de prévention. À Cassis, dans les Calanques, il n'y a pas d'arrêté interdisant les sauts. Ici, les jeunes sont nombreux à vouloir se lancer. Depuis son bateau, Lionel Franc les repère vite. À 55 ans, ce plongeur expérimenté, surnommé Loulou des Calanques, consacre une partie de son temps libre à apprendre les bases à tous ceux qu'il voit sauter des falaises. Fais attention à toi, hein. Allez, ferme. Voilà. Pourquoi tu mets en travers? C'est volontaire? Ouais. Ok. Bon, c'est pas simple, hein. Auprès de ce groupe de débutants, il ne cherche pas à les dissuader. Il préfère leur apprendre la technique pour réussir à bien se réceptionner dans la mer en évitant la blessure. Tire les talons encore plus. Regarde. Gainé. C'est gainé. Et tu vas rentrer dans l'eau comme une barre de fer. Ferme. Voilà, c'est super. Rentre en avant. Ferme. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est intéressant de venir et d'avoir quelqu'un qui peut nous aider et nous donner des conseils sur notre saut et nous faire nous sécuriser. Quand je passe, je les vois et puis c'est un plaisir de partager. Mais je peux pas être tout le temps là et effectivement, de passer le message à chaque fois, il y en a qui deviennent de plus en plus expérimentés, qui eux à leur tour peuvent passer le message et c'est là où on y gagne. La spécialité de Lionel Franc, c'est le plongeon tête en avant. Il détient même le record du monde à 36 mètres. Ce jour-là, il a prévu un saut à 30 mètres dans les Calanques de Cassis. Ok. Pour lui et tous ceux qui l'observent, le temps s'arrête. Son plongeon est parfait. Mais il aura fallu des décennies d'entraînement à Loulou des Calanques pour acquérir une telle maîtrise. Savez-vous ce que signifie tarpin, tanker ou gâter? C'est du vocabulaire marseillais popularisé par les rappeurs de la cité phocéenne. Il existe un parler marseillais, mélange d'expressions, de mots chantants et de petites phrases qui donnent le sourire. Cela prouve que la langue est plus vivante ici qu'ailleurs. Tendez l'oreille, Théo Soumont, Pierre Véraud et Christophe Larocca. Il y a des sons qui sont Marseille. Quelques notes de musique. Ou une simple discussion sur le Vieux-Port. L'heure de la sieste, là. Et le bois, non, après, il est vrai qu'il y a le départ à vacances, là, alors ça, c'est sacré. Ici, l'accent est chantant, le vocabulaire surprenant. Quand on veut dire qu'il n'y a personne, on dit qu'il y a des gains. Un parler du Sud qui se transmet, se caricature. Tu filmes de tarpin près, le boss. Et devient parfois si populaire qu'il entre dans le dictionnaire.
Gâté. C'est en terrasse que cette tchatch se révèle au grand jour. Au XIXe siècle, la langue provençale était très utilisée. Elle s'est peu à peu mélangée au français pour créer ce langage unique, qui s'est ensuite enrichi au fil des vagues migratoires, italiennes et maghrébines. Et aujourd'hui, chacun a son expression favorite. Kenchi Naraped. Voilà, Naraped, c'est quelqu'un qui se décroche pas de vous. Il y a aussi beaucoup de l'affection, Manine belle, Mangaté. Aux fans de Chichou, là, quand j'écoute d'autres personnes qui parlent marseillais, j'ai dit, mais bon là, il fait partie de la même confrérie. Hein. Lorsque loin de chez soi, le cœur gros, on s'enfuit, l'accent, mais c'est un peu le pays qui vous suit. Dans ce poème déclamé par l'acteur Fernandel, l'un des premiers à avoir popularisé l'accent marseillais, on entend la fierté de défendre cette particularité. Oh putain! Il y a le chef des accents marseillais. Mais cet accent, certains, comme ce gérant de restaurant, ont parfois dû le cacher pour travailler. Je l'ai gommé parce que j'ai travaillé dans des groupes hôteliers parisiens. Donc je faisais attention toujours à ma manière de parler, à mon accent. Et il revient au fur et à mesure. Tu vois des pêcheurs, tu vois des collègues avec qui tu travailles, des gens d'ici. Donc forcément, des fois on peut l'appuyer un peu. Corne orange, tarpin. Lui est un grand défenseur du parler marseillais. Médéric Gasquet-Cyrus est sociolinguiste et cette année il savoure une victoire. 3 mots du Sud font leur entrée dans le dictionnaire. Tarpin d'œufs, beaucoup d'œufs, plein d'œufs. Il y avait tarpin de monde. Depuis le début des années 90, il est apparu à Marseille. Il est très employé. On ne peut pas passer une journée avec des jeunes sans entendre le mot tarpin. Tarpin, tanké, mais aussi... Gâté, terme d'affection, mon gâté, ma gâté. En particulier, spécialement, petit ami. Oui, ma gâté. Expression favorite du rappeur marseillais SCH, qu'il a remise au goût du jour. Shifter Pro. Et gâté, c'est intéressant parce qu'on a à la fois des vieux, des personnes âgées qui l'emploient depuis longtemps, c'est traditionnel, on le trouve dans, après c'est la trilogie de Pagnol, tout ça, et on va le retrouver chez des jeunes aujourd'hui. Le marseillais, c'est du français, c'est pas autre chose, c'est pas du mauvais français, c'est pas juste de l'accent, c'est pas un truc exotique, c'est pas de l'argot, et quand ça rentre dans un dictionnaire comme le Robert, ben, c'est du français reconnu. Du français reconnu, certes, mais qui inspire toujours les humoristes. J'aime tarpin cet endroit, frère, ça se boit des grands pastagas à midi. C'est pas de l'alcoolisme, c'est un brunch. En français, on dit « je te trouve belle ». En poésie, on dit « oh, Mistinguette, tu es tarpin mignonnette, ça te dirait une cacahuète ?» Quand Tom Baldetti, originaire de Toulouse, a créé son personnage de la sardine, caricature d'un jeune Marseillais, il n'imaginait pas un succès aussi fulgurant. Moi, je suis très attaché à cette région-là depuis tout petit pour plein de raisons. C'est un perso, un accent que je fais beaucoup à mes copains depuis très longtemps. Et un jour, un ami me dit « mais tente-la sur les réseaux, on va voir ce qui se passe ». Et maintenant, il y a France 2 qui me filme de près. C'est tout sauf de la moquerie. C'est un hommage. Et ouais, ce champ lexical, je sais pas, il est rigolo en fait. Il est familier, il est chaleureux. Sacha, tu es le boss. Après son spectacle à Plan de Campagne, juste à côté de Marseille, Tom Baldetti a pu constater que les gens d'ici n'avaient pas seulement l'accent, mais aussi une bonne dose d'autodérision. C'est Marseille, bébé.